Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marine von Schönbeck, la directrice générale et cofondatrice de Thanks for Nothing. Organisation qu'on a créée maintenant il y a bientôt 10 ans, qui fait le pont entre l'art contemporain et l'engagement social. Aujourd'hui, on va parler des questions d'habitat, de logement, de la façon dont finalement on habite le monde. Nous sommes accueillis cette année par un autre hôpital en transition qui s'appelle l'hôpital La Rochefoucauld. Il va nous permettre de déployer une programmation, donc notamment l'accueil d'une résidente qui s'appelle Manuela Jardim. Le musée et le palais qu'il abrite doivent relever de nombreux défis. Répondre aux exigences d'une fréquentation toujours en hausse, accueillir des publics toujours plus larges, mieux servir sa mission culturelle et citoyenne de transmission et atténuer l'impact du réchauffement climatique. La construction d'un écosystème et d'un plan d'action qui permettent au Louvre de concilier sobriété, résilience et performance au service de ses missions de service public. Comment parler d'habiter ce monde quand lui-même est en train de se défaire? Un monde où le droit cède devant la puissance, où la conquête remplace la coopération. Et pourtant, quand tout vacille, quelque chose en nous, obstinément, refuse de renoncer, au cœur de ces ruines, au milieu de la peur, de l'exil et du fracas, quelque chose résiste. Habiter le monde, ce n'est plus seulement y vivre, c'est le défendre quotidiennement, en refusant qu'il soit livré à la violence et à la prédation. C'est reconstruire patiemment, avec courage et détermination, les conditions de notre avenir commun. Comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. L'architecture provient de cette nécessité de créer des microclimats. Les conséquences de l'architecture aujourd'hui sont également climatiques. On s'aperçoit que 39% des émissions globales sont issues des bâtiments, du secteur des bâtiments. Donc ça veut dire que les architectes, on est totalement responsables du réchauffement climatique. Une artiste sorcière, peut-être, un peu, Bianca Bondi, qui cultive toutes sortes d'espaces dans lesquels elle entremêle des objets, des matériaux organiques, synthétiques, dont elle observe les évolutions, les transmutations, en les soumettant à des opérations chimiques. L'art, c'est un des derniers lieux qu'on a qui est totalement libre. On peut vraiment faire tout tant qu'on le justifie en tant qu'art. Et il faut absolument se servir de ce tremplin pour réinventer le monde. L'imagination, on ne peut pas souligner à quel point c'est essentiel pour demain, pour nos avenirs, parce que si on peut imaginer quelque chose, tout est possible. I feel my body became my home. And I think Gaga is a lot about this, how our first home is our body, because we all live in our body. And I feel the more we are connected to ourselves, the more we can be generous and connected to the outside. So I definitely believe that if we all do Gaga, we'll be in a much better place. On recense 350 000 personnes aujourd'hui qui sont sans domicile fixe. C'est chaque nuit près de 2000 enfants qui dorment à la rue, plus d'1 million de personnes qui vivent dans des situations d'habitat indigne, dégradé. Ce qui nous importe beaucoup à la Fondation pour le logement, c'est la question de changer le regard que l'on porte sur les personnes en situation de fragilité. On a tous une part d'artiste en nous et de création, et que ça passe juste par plein de médiums différents. Et je crois que du coup notre travail, c'est d'aller trouver ce médium et de s'adapter pour que tout le monde puisse trouver sa place dans une création collective. Je ne suis pas l'artiste qui sait et qui va mettre en scène, je suis Lucie qui va à la rencontre de personnes avec qui je vais collaborer artistiquement, et on a autant de choses à s'apprendre les uns et les autres. C'est un réel travail social en fait, parce que si on prend confiance en soi, si on monte sur scène, si on co-construit un projet artistique, si on parle à des artistes qui pour nous paraissent tellement loin, mais à un moment on va prendre de l'assurance, on va se dire qu'on a de la valeur, on va co-construire, donc on va réfléchir, enfin tout se met en place comme ça. Comme on l'a vu, est une traversée au sein de mémoires multiples, et toi-même tu es dans un geste de transmission, de penser le textile comme une pédagogie, une manière de transmettre aussi aux nouvelles générations. Vous ne pouvez pas imposer une chose.
Quand il a compris qu'ils ont une culture, qu'ils ont une identité, ça change tout. Par exemple, les symboles, je crois que c'est un moyen de faire intéresser les jeunes aussi. Parce qu'il peut changer aussi le symbole des textiles. Quand je fais un livre, il y a toujours un peu cette même idée-là, qui serait que ma tête, c'est une maison qui a une forme différente en fonction de ce que je veux raconter. Et que les personnages, à la fois, c'est des entités séparées, mais c'est presque des pensées que je vais faire cohabiter. Et que finalement, le moment où les pensées vont s'être mises d'accord, alors peut-être que le livre va être fini et que la maison va être cassée pour être reconstruite autrement au prochain projet. Donc c'est aussi d'accepter une part sans cesse de démolition comme force de vitalité, force de réflexion et force de réinvention aussi. Le plaidoyer des jeunes offre l'opportunité à 10 porteurs et porteuses de projets, 10 jeunes mais aussi moins jeunes, de prendre la parole sur scène pour présenter des initiatives liant habitat et également culture, donc sur la scène de l'auditorium du Louvre. When the landmarks are destroyed, the part of your memory is starting to be blurred. Habitat is not just space. It's our memory, our culture, our roots, the place we belong to. Je crois profondément que l'habitat ne devrait pas être un produit, que l'architecture n'est pas un luxe. Et apprenons dès maintenant à construire autrement. Habiter un lieu, c'est avoir accès à des espaces culturels et éducatifs. Mais c'est aussi construire des architectures capables de répondre aux réalités climatiques et aux ressources d'un territoire. La démolition, si la France était cette salle, elle couvrerait environ 10% d'entre vous. Cette injustice sociale et écologique nous pousse personnellement à agir grand, ensemble. Quand on parle d'habitat, on parle très souvent de logement, de mètres carrés, mais beaucoup moins de ce que signifie réellement habiter. Une ville où on se sentirait inclus, en sécurité. Dessiner ses pensées, parce que dessiner, c'est observer de la pointe de son stylo. Et observer, eh bien, c'est comprendre. Fin avril donc, une centaine d'étudiants en architecture, en paysage, en urbanisme et en géographie se retrouveront à Tours pour parler d'un enjeu majeur, d'un autre enjeu majeur, la nature qui reprend ses droits sur la ville. Où le fleuve rentre dans la ville, où les humains réapprennent à mieux cohabiter avec le vivant, les pieds dans l'eau ou sur des bateaux. Pour qu'enfin, le bâtiment priorise notre santé, le confort, notre environnement plutôt que le profit. Des espaces où l'on peut construire une pensée critique, développer un regard politique, comme l'écologie, l'économie, le féminisme ou l'approche décoloniale. De sorte à relier la conception et la pratique aux réalités sociales, environnementales et politiques de notre temps. Les gens se retrouvent et puis finalement créent ensemble pour leur habitat, pour le rendre plus joyeux, pour le célébrer, le protéger et le rendre finalement plus désirable. Habiter dans un logement, c'est un plus, mais ce n'est pas suffisant. Et on le sait tous, on l'a connu pendant le Covid. Lorsqu'on s'est retrouvé isolé dans nos 4 murs, ça a été extrêmement dur. Et un logement peut devenir au contraire un lieu d'un isolement très fort s'il n'est pas accompagné d'actions pour permettre justement de recréer du lien et de se réintégrer dans un groupe et dans une société. Donner des fleurs avant le pain, ouais, je crois que c'est vraiment notre job. C'est comment donner de l'attention en fait aux gens, tout simplement. De l'amour, avant tout. Je me suis retrouvée quelques années d'errance, chercher un foyer, un abri pour la nuit, c'était quasi l'obsession d'un SDF, puisqu'on va dire ça comme ça. Ça fait maintenant un an que je suis à Anne-Marie Blaise, la pension de famille, l'association Petits Frères des Pauvres. C'est incroyable. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. One important statement is that making oneself home is also letting people in, making people be part of it. And that's a very important dimension of your work. I like to create a situation where I create a very conducive environment for those people with their skills, the right material, the right tools, and let the process of fabrication flow so that we together arrive at something.
Et le choix que porte Habitat Humanisme dans de nombreuses villes de réhabiliter des bâtiments chargés d'histoire, c'est pas un choix anodin, c'est un véritable choix politique. Au moins pour 3 choses. D'abord pour dire, ce lieu, il a de la valeur. Vous y êtes, vous avez de la valeur. Ce lieu, il est patrimonial et ce patrimoine, il vous appartient aussi comme aux autres et pas seulement à des personnes qui sont bien nées. Et ce lieu, enfin, il est beau et cette beauté, elle doit continuer à rayonner à travers cette fraternité qu'on va essayer de faire vivre ici, avec vous. La beauté permettait aussi de trouver un lieu pour vivre et s'il y a un lieu dans lequel la beauté est chez elle, si je peux me dire ainsi, c'est bien le musée en général et le musée du Louvre en particulier. L'équipe de Thanks for Nothing voudrait vous remercier, l'équipe du Louvre, remercier tous les bénévoles et merci au public pour votre présence aujourd'hui.